Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour t'expliquer pourquoi est-ce que dans la bibliothèque de mon fils il n'y a pas de Disney, de livres Disney. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de livres sur les sorcières, de livres sur les ogres, des livres sur les grands méchants loups, etc. Pourquoi est-ce que dans la bibliothèque de mon fils il y a RAS de ce côté-là. J'ai fait 2 vidéos donc du coup sur ces livres. Donc il y a une vidéo sur les livres dits classiques et une vidéo sur les livres audio. Donc si jamais ça t'intéresse, tu pourras voir vraiment sa collection. Il y a quelques livres qui sont venus agrandir un petit peu la collection. Et ils sont dans la vidéo les cadeaux de Noël. Il n'y a pas tout ça dans sa bibliothèque. Pourquoi? C'est tout simplement pour éviter tout ce qui se rapproche des terreurs nocturnes, des cauchemars. Et tout simplement parce que l'enfant, jusqu'à environ l'âge de 4-5 ans, ne fait pas la différence entre la réalité et le fictif. C'est ce qui en fait engendre chez beaucoup d'enfants des peurs irrationnelles, comme par exemple la peur du grand méchant loup. Si par exemple tu as l'habitude de lui lire le soir Le Petit Chaperon Rouge, au bout d'un moment il risque finalement d'avoir peur du grand méchant loup parce que le grand méchant loup il a mangé la grand-mère du Petit Chaperon Rouge. Parce que pour lui, tu auras beau dire que c'est faux, que c'est pas vrai, pour lui c'est la réalité. Parce que comme je t'ai expliqué, il ne fait absolument pas la différence entre le vrai et le faux. Et du coup ça peut être extrêmement angoissant pour eux. Ça va leur créer des peurs en fait. Alors que bon, il n'y a pas besoin d'en rajouter je pense. Déjà que là actuellement, voilà, mon fils a 2 ans, il est dans une période où il fait beaucoup de tempêtes émotionnelles. Donc autant te dire que si on rajoute en plus de ça les ogres, les sorcières, les grands méchants loups, on s'en sortirait pas très clairement. Et finalement, à cause de tout ça, déjà ça peut engendrer des problèmes de sommeil, parce que il peut faire beaucoup de cauchemars la nuit. Et puis ça peut aussi engendrer des peurs, comme par exemple, je vais te dire n'importe quoi, mais si par exemple tu lui lis une histoire avec une sorcière qui se balade dans un parc, et bien aussi bien, la prochaine fois que tu iras au parc, il ne voudra pas y aller parce qu'il aura peur de croiser une sorcière. Moi, pour te faire un petit topo, ma mère m'avait acheté des Disney. J'avais aussi l'histoire du Petit Chaperon Rouge. J'avais vraiment tout, moi, dans ma collection. Et donc, du coup, moi, en fait, j'ai eu des peurs pendant très longtemps sur le grand méchant loup. Pour te dire, j'ai encore un souvenir du Chaperon Rouge. Je l'avais même en CD, l'histoire du Petit Chaperon Rouge. Et j'avais tellement peur de ce CD, mais j'arrêtais pas de le mettre en boucle. Mais j'avais tellement peur parce qu'en plus de ça, la pochette faisait peur parce qu'on voyait un loup avec un gros ventre. Donc tu t'imaginais bien qu'il allait manger la grand-mère du Petit Chaperon Rouge. Donc voilà, j'avais très peur du grand méchant loup. J'avais lu Hansel et Gretel. Ça m'avait fait flipper, mais alors de fou. Là, après, par rapport au Disney, je pense que tu l'auras remarqué, mais il n'y a aucun Disney qui est heureux de A à Z. C'est-à-dire que là, le premier Disney qui me vient en tête, c'est les 101 Dalmatiens. Il y a Cruella, alors déjà juste le nom de la nana, déjà Cruella, ça donne déjà le ton. Elle veut tuer les Dalmatiens pour en faire une peau pour un nouveau manteau. Donc bon, autant dire, ça part mal. En plus de ça, tu as, bon pas dans les livres, mais dans les dessins animés, tu as la musique qui va avec. Ça crée vraiment une ambiance assez dure, je trouve, pour un enfant. Mais si on en revient aux livres, tu as également Bambi. Bon, Bambi, pareil, hein, ça part mal, il perd sa mère. Blanche-Neige et les 7 nains. Blanche-Neige et les 7 nains, moi j'ai surtout une image dans la forêt où on voit tous ces yeux qui font extrêmement peur. Il y a une sorcière aussi dans Blanche-Neige et les 7 nains. Bon, également, il n'y a pas les dessins animés chez nous comme La Patte Patrouille ou Choupi, ce genre de trucs. Donc déjà, de 1, ils ne regardent pas de dessins animés, ils ne regardent pas la télé. Donc voilà, déjà de base, ça élimine, on va dire, les choix. Mais pareil, comme je t'ai expliqué, pour moi, c'est hyper important qu'ils soient ancrés dans la réalité. Et bien, comme La Patte Patrouille, Choupi, ça n'existe pas. Voilà, pour l'instant, c'est niet, nada. Je galère pour trouver des livres bienveillants avec pas de VO à l'intérieur et des livres qui soient vrais en fait. Pas des livres là, comme je t'ai expliqué, avec tout un tas de monstres, etc. Je te mettrai en barre d'infos d'ailleurs un groupe Facebook si jamais ça t'intéresse. Le titre du groupe, je crois, c'est Ma bibliothèque bienveillante, je crois. Et il y a vraiment des pépites sur ce groupe-là. J'aime vraiment énormément en fait ce groupe parce que dès que je cherche un livre, je vais tout de suite voir sur ce groupe s'il n'y a pas des livres dans le thème que je cherche, justement pour me permettre en fait d'être sûre que ce soit un bon livre sans qu'il y ait trop de trucs bizarres à l'intérieur. Donc voilà, je crois que j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aidé. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à me rejoindre également sur Instagram. Mon compte est en barre d'infos.
Et jusqu'à jeudi prochain, je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.